Je me lance un nouveau challenge, assez difficile, à 45 ans, avec de la tech et du sport, laissez-moi vous raconter. Il y a quelques mois, j'avais décidé de me reprendre en main au travers d'un challenge sportif, en faisant tous les jours du sport. J'y arrive pas. Malgré des moments de très grosses difficultés, j'ai réussi à reprendre en main ma santé. Ça, c'était vraiment bien. Ah, j'ai pas un cœur de mollusque. Je suis une putain de coquille Saint-Jacques. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi et d'aller encore plus loin. Ça, c'est l'accessoire principal qui me permettra d'atteindre mon objectif. C'est une paire de chaussures running de la marque Mizuno. L'objectif pour moi, c'est donc de me mettre au running, sauf que je suis pas du tout un mec qui court. Alors certes, Monsieur Greux se met au running, mais il vous dit pas encore l'objectif qu'il s'est mis. Et vous allez voir, c'est incroyable. Salut, moi je me présente, je suis Lisa, je suis l'IA personnelle de Monsieur Greux, et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire. On est tous très contents d'entendre Monsieur Greux, mais c'est quand même bien d'avoir une voix féminine. Vous êtes d'accord? Bon, on lui rend la parole. Monsieur Greux, c'est à toi. Tout ça, c'est bien beau, sauf que moi, j'ai des pieds qui sont pas ouf. J'ai des pieds plats, dont un qui a été opéré. J'ai eu mal aux genoux. Ça m'arrive sur des moments où je descends les escaliers, sur des déménagements, vous voyez, sur des mouvements répétés, je me fais mal aux genoux. J'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai pas un cardio de ma boule. Et même si j'ai commencé à me reprendre en main, vous voyez, en faisant des exercices. Donc, je sais pas si c'est faisable. Pour savoir ça et pour aller loin, je suis allé voir mon pote Jocelyn. Mon pote Jocelyn, c'est un excellent podologue et qui m'aide pour trouver vraiment ce qui convient à mes pieds, à mes genoux et pour maxer correctement. Et en plus de ça, Jocelyn, il est coureur, donc il sait de quoi il parle. Ouais. En fait, l'idée, si tu veux, pour moi, c'est de pouvoir repartir. J'ai envie de courir. Ouais. J'ai testé ça cet été. J'ai couru pour Samsung avec leur montre et j'ai pris du plaisir à le faire. Ouais, c'est normal. Alors c'était pas facile, j'en ai un peu chié, je vais pas te mentir, mais j'étais assez content, donc ça c'était cool. Et donc je me dis, est-ce que physiquement je peux, est-ce que je suis mal foutu au niveau des genoux et tout ça quoi, tu vois. En fait, t'as sûrement mal aux genoux à l'heure actuelle parce que tu dois avoir une voiture et que ta voiture t'a désadapté tes qualités primaires. Mais en fait, on est tous conçus pour pouvoir courir. Alors, puisqu'on est tous conçus pour courir, il va falloir s'entraîner. Et là, Aurélia va faire appel à Ben, vous savez, le beau gosse qui l'avait déjà coaché avant. Aujourd'hui, c'est les jambes, les copains. On fait quoi sur les jambes? On fait squat, enchaîné avec fente marché, enchaîné avec presse à cuisse. Ça fait mal? Tricep. Ouais, ça pique pas mal. Ça pique les poumons et ça pique les jambes. Allez, Monsieur Greux, si on veut réussir son challenge, il va falloir pousser très fort. Il risque d'avoir un bon boule pour cet été. Le boule de Nicki Minaj. Pour la montre, j'ai arrêté mon choix à 90%. C'est cette montre-là, Garmin Forerunner 570. Il y a quelques mois, Garmin m'a invité en me disant « Tu vas venir chez nous à Kansas City, on va te présenter ce qu'on fait. » Et moi, bien évidemment, comme j'aime la tech et que je suis curieux, j'y suis allé avec grand plaisir. Et alors, ce que j'ai vu m'a extrêmement bluffé. Chez Garmin, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, ils ont 5 bâtiments énormes dans lesquels il va y avoir tout. Ils font tout eux-mêmes. Tout, absolument tout eux-mêmes. Ils font fabriquer à Taïwan et il y a une partie aussi aux Pays-Bas, me semble-t-il. Mais tout revient ici après aux US, ils dispatchent, ils travaillent, enfin bref, c'est 5 bâtiments monstrueux, c'est du solide. Je vous le dis, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée par la marque de chaussures, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Garmin, c'est une vidéo qui est sponsorisée par absolument personne. Ce que j'ai vu, c'est la profondeur de gamme qu'on retrouve chez Garmin. Là, c'est la Forerunner, il y a la Phoenix, il y a beaucoup de montres qui sont dédiées à la course à pied. Et il y a plein de trucs pour le golf, des montres, des accessoires. Il y a énormément de choses dans de très nombreux univers. Et ce qui m'a encore plus bluffé et que je ne savais pas, c'est que Garmin est là pour l'aviation. On nous emmène dans un autre hangar et on était faire un tour d'avion. Je vous cache pas que ça secoue un peu. Et ce qui m'a bluffé une fois de plus, c'est toutes les technologies et l'innovation que j'ai vues chez eux. Et regardez, cette montre, j'ai un truc qui est pas mal, ça s'appelle la body battery. Et ça, c'est ma recharge en fait. C'est-à-dire que la nuit, quand je me repose, je recharge ma batterie comme si moi j'étais une pile personnelle. Et lorsque je fais du sport, de l'exercice ou au fur et à mesure de la journée en fonction de ce que je fais, eh bien je vais la dépenser. Donc ça me permet vraiment de voir où j'en suis, si j'ai bien récupéré. Et avec ici surtout 10 jours d'autonomie. 10 jours d'autonomie. Ça me plaît. Tu sais que moi sur ma chaîne, il me faut des défis. Ouais. Et des défis qui sont liés à la tech, donc il me faut de la tech de partout. Qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux aller? Aujourd'hui, là, je viens de voir, j'ai pas couru. Ça monte il y a quelques mois. Il faut que dans quelques temps, je sois capable de faire un truc. Qu'est-ce que je peux réussir à faire? Le premier défi que toute personne qui se mette à la course à pied, c'est le semi-marathon. Parce que le semi-marathon, déjà, il y a le mot marathon, donc il y a un petit côté un peu waouh. Et la moitié d'un marathon, 21 km, ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tu peux aller très rapidement au semi-marathon. Hier, on parlait de 3 mois.
Je pense qu'on peut... Juste, si c'est juste l'idée de finir un semi, peut-être que 2, ça peut suffire, tu vois. Il faut 2 mois. Ouais. Mais j'ai pas couru depuis... Mais je pense que ça va être exponentiel. Parce que le problème, c'est quand on se remet à la course, on flirte les blessures à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du boulot. C'est pour faire bosser. Nous, c'est pour faire bosser. Alors, on écrit des plans d'entraînement. Ah, bah là, ça va être bijou. On va en récupérer quelques-uns. Wow, on se calme. Avant de faire un semi-marathon, il faut s'entraîner. Et avant de s'entraîner, il faut faire un point d'étape. Allez, monsieur Greux, on remonte sur la balance et on prend les mesures. Tu vas voir, tu vas me dire, il y a eu un peu de travail de fait. Ouais. On commence par le poids. J'ai gagné quelques grammes, tiens mon micro. 75,3. Il y a quelques mois, la balance donnait 79,9, quasiment 5 kilos de perdu. Bravo, monsieur Greux. Alors, on commence par quoi? Par le coup, on est à 37,5. Et t'as perdu un demi encore. C'est vrai? Ouais. Là, c'est tour d'épaule. Il est à 107. T'as perdu, mon pote. Et j'étais à combien avant? 110. C'était pas du gras que j'avais dans les épaules. Ensuite, c'est tour de pec. Et là, t'as perdu. 91. Là, on est en phase où t'es en train de sécher. Ensuite, c'est biceps. On commence par le bras droit. 34,5. C'était combien avant? 36. Pareil, j'ai perdu là. Ah ouais? Mais comment je fais pour perdre? J'avais pas de gras là. Ouais. Il a séché, le mec. Putain, c'est ouf. 35. T'étais à 36,5 et là, t'es à 35, mon pote. Putain, mais c'est fou quand même. Bah, je pense que les 4 entraînements te font sécher, en fait. C'est bien qu'ils décoinent un petit peu. Ouais. Et qu'après, on passe sur de l'hypertrophie. Ça mériterait qu'on se remesure dans 6 semaines. Ok. Pour voir ce que ça donne, ouais. 28. Tu vois, bah oui, c'est une sèche générale. Putain, c'est énorme. C'est fou quand même. Ce qui est intéressant de voir dans ces challenges que tu fais, c'est que voir comment ton corps réagit. Et ça, c'est super intéressant. 28,5. Tour de taille, tour de hanche. 79,50. Et bah voilà. 79,50 contre combien avant? 83. Putain, ouais, quand Eh même. ouais. Tac, tac. 90. Et là, t'as perdu 2 cm. Ok, mais là, je le vois enfin. Quadri, 48,5. T'étais à 51. J'ai perdu ici aussi. 52. 40,5. 39,5. J'ai une 30. Ah ouf. 39,5. Bon, maintenant qu'on a les mesures, il est l'heure de demander au coach, ChatGPT, de nous faire un programme sur mesure. Tu es un coach expert en running. Fais-moi un programme de course qui me permette de courir un semi-marathon sans difficulté. Même en l'écrivant, j'y crois à moitié. On laisse monsieur Greux écrire son prompt tranquillement. Mais comme ici c'est une chaîne de tech, c'est normal que le coach running, ça soit ChatGPT. Vous êtes d'accord avec moi? Et on envoie ça à ChatGPT. Voici un plan 3 séances de course par semaine, plus renfo 2 fois par semaine. Si vous avez du jus, j'indique parfois une option 4e séance légère. On progresse par phase avec des semaines allégées, cutback pour assimiler. Enfin, vous voyez, là, il me fait tout mon programme. J1, 8 fois, course, marche. Ah, il me fait de la course et de la marche. Ah ouais, alternance. Semaine 2, 45 secondes un peu plus vif, 75 en marche ou trotte. C'est pas mal du tout, hein. Quand ajouter une 4e séance, alimentation et récupération, il met tout, ça c'est vachement bien. Donc on va vraiment travailler comme ça, avec des outils tech, avec de l'intelligence artificielle. Je vais ensuite lui renvoyer mes datas pour qu'il vienne analyser ce que j'ai déjà fait. Premier jour, première sortie, je vais courir, j'ai jamais été courir, enfin pas dans ce cadre-là, il fait froid, dehors. J'ai mis mes chaussures, je sais pas courir, c'est une nouvelle habitude à prendre, ça me fait un peu bizarre. Mais je suis assez content, donc voilà, 10 degrés dehors, on y va. Cours monsieur Greux, cours. Comme quoi, même avec des pieds plats, on peut quand même courir. T'as pas couru depuis longtemps, mais tu t'en sors quand même très bien. Allez, encore un petit effort et ça va aller. Ah, première session de course terminée. Ah, j'ai une médaille. Kilomètre le plus rapide, 5,54, ok. Allure, 6,55. Temps, 17 minutes 17. Regardez, au début, je suis quand même pas mal parti. Et puis, je me suis vite calmé. J'ai vite senti que ça le faisait pas trop. Fréquence cardiaque, 159, max 179. Ça, c'est vraiment à la fin où j'ai chauffé. Enfin, j'ai chauffé. Ça a piqué davantage. Effort trop soutenu. Sensation, le début, ça descend, c'est facile. Je suis plein de balles, je suis tranquille, j'ai de l'énergie. Et à mi-parcours, ça remontait. Je sentais que ça piquait un petit peu plus. Bon, mais ça va. Interrogation sur mon genou. Je sentais un petit truc ici, là, à l'intérieur en courant. Donc j'espère que ça va tenir et que ça va le faire. On va voir avec Jocelyn, mais bon, voilà. Première course terminée pour monsieur Greux. C'est vraiment bien. Mais comment faire pour savoir si tout s'est bien passé? Eh ben, on va jeter un œil dans l'application Garmin Connect. Cette semaine, je me suis beaucoup entraîné et j'ai toutes mes infos dans l'application Garmin Connect que je trouve vraiment bien. Donc là, il y a une carte. Je vous la montre pas parce que je veux pas vous montrer d'où je suis parti, où est-ce que je suis arrivé. Mais sur la carte, ce que je vois, c'est que je vois ma foulée, à quel endroit j'ai couru plus lentement, à quel endroit j'ai couru plus rapidement. Ensuite, je vois la distance que j'ai courue. Alors, j'ai déclenché un peu tardivement, mais j'en ai fait un peu plus. J'ai fait 2,5 km en fait. Et puis, si vous regardez après, j'ai dans mes statistiques, j'ai tout. J'ai mon allure moyenne, ma vitesse moyenne, le chronométrage, fréquence cardiaque, training effect, la puissance,
puissance, dynamique de course à pied, l'altitude, l'intervalle d'entraînement. Enfin, j'ai vachement de data, quoi. Et enfin, regardez en bas, j'ai l'impact net sur la body batterie, moins 6 points. Ensuite, j'ai mon circuit et j'ai des graphes où je vois mon allure, ma fréquence cardiaque, training effect, l'altitude, la puissance, conditions physiques, la cadence, la longueur de foulée, le rapport vertical, l'oscillation verticale, le temps de contact au sol, la course marche, au moment où je me suis arrêté, fréquence cardiaque, temps des zones de puissance, je pense que c'est ça. Et puis j'ai mon équipement, j'ai mis ma paire de chaussures ici, je vois le nombre de kilomètres que j'ai fait avec et ils me disent que je peux en faire jusqu'à 643. Autant dire que là, je suis vraiment qu'au début. Moi, toutes ces infos, ça me donne le vertige. Comment bien les analyser et comprendre si on a bien couru? Je crois que Monsieur Greux a la solution. Je vous l'ai dit ici, comme c'est une chaîne de tech, je fais remonter toutes les informations de mes entraînements dans le chat GPT, comme ça il pourra voir ce qui va et ce qui va pas. Super départ, merci pour les captures, je lis 2,5 km en 17,7, 6,55 km en moyenne, le meilleur est à 6,22, fréquence cardiaque 159, enfin, il voit un peu tout, effort modéré haut pour une séance d'habituation, mon retour clair et actionnable, un poil trop appuyé pour une séance de base, objectif progressif, astuce raccourcir légèrement la foulée, pied sous le bassin, imaginez gratter le sol vers l'arrière, ok la puissance c'était un peu trop fort, cadence, foulée courte, ne cherchez pas la vitesse, ok ça marche, idéalement respiration nez-bouche relax les 15 premières minutes, c'était pas le cas, et après il m'a adapté mon programme. Hydratez-vous plus apport glucides, protéines dans l'heure, samedi gardez vraiment léger vu l'intensité d'aujourd'hui. Je vous ai montré en course à pied les datas qu'on avait, c'est vraiment impressionnant, mais vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on a aussi en musculation. Regardez, regardez, le dos, les biceps, et là j'ai les exercices, développé couché, ça l'a vraiment reconnu, c'est super impressionnant. Donc Aurel a décidé de faire une double vue, mais si je tiens le téléphone, je pourrais pas le spotter. Donc ça veut dire qu'il doit se débrouiller tout seul. Oh, je vais le tenir. Il va le tenir, il va le tenir. Extension croisée à la poulie. Bouge pas tes coudes. Laisse-les bloquer. Là, là, voilà. Non, monte pas tes coudes. Là. Ouais, je remonte pas plus. Ah ouais. Oui. Et là, pareil derrière. Détraction, dips sur un banc. Donc là, il y a des trucs qu'il n'a pas reconnus. Il y a eu des pompes aussi. Il y a eu pas mal de choses. Mais c'est vraiment impressionnant. Et moi, le fait d'avoir les groupes musculaires isolés, je vois vraiment ce que j'ai bossé. C'est pas précis sur tout, mais c'est quand même assez précis. Ralentis ta descente, effleure ton front. Effleure ton front. Voilà, allez, toujours. Ouais. Bas au front, hein, pas bas au nez. Ouais, voilà, ouais. Et maintenant, je vais partager mes entraînements avec vous pour que vous puissiez me dire ce qui va pas. Éventuellement, si vous avez envie et si ça vous botte, m'encourager, ça pourra vraiment m'aider. Comme ça, on va pouvoir tout suivre ensemble jusqu'à ce que j'arrive à la date du semi-marathon. Pour ça, je vais télécharger l'application Strava. Tac, j'ai jamais utilisé Strava de ma vie, c'est la première fois. Je vous mets juste en bas dans la description, l'URL pour pouvoir me suivre sur Strava. Je sais pas s'il y a un QR code, j'en sais foutrement rien. S'il y a un QR code, je le mets quelque part par là. Bref, vous pouvez me suivre. On reparlera de ça extrêmement rapidement. Dans 6 mois, je vais courir un semi-marathon. Déjà, je ne suis pas inscrit. Je voudrais faire le semi-marathon de Paris, mais les inscriptions sont closes. On peut toujours le faire via une association caritative. Ça tombe vraiment bien parce qu'il y en a une qui me tient vraiment à cœur. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Allez, Monsieur Greux, on chausse les baskets et on va courir. On court, on donne tout. On veut réussir le semi-marathon, alors on y va à fond. Ouais. Et vous scannez le QR code ou vous cliquez sur le lien dans la description. Eh bah ouais. Dans le prochain épisode. Je ne crois pas, mes yeux. Je vous jure, c'est ridicule. Je suis super ému. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... je pose le téléphone. Ah bordel. Je suis super ému. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé la course à pied, j'avais dit à Jocelyn,